Mélina Rose Lessard, VP Création du Paladis. Aujourd'hui, on tourne notre dernier podcast de l'hiver avec Vincent Couturier, notre cher président. Ben, moi, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. J'ai toujours pas rêvé, mais j'aurais toujours aimé ça faire des podcasts. Ça n'a jamais vraiment donné. Fait que, ouais, un super podcast qu'on a tourné aujourd'hui. Mel, t'aimes-tu ça faire du ski, toi? Ben, mettons, moi, je suis plus après ski que ski, mais des fois, j'en fais dans les petites pentes école, petites pentes familiales. Panthéca, ok. Moi, j'adore le ski, mais j'aime encore plus l'après-ski. Tu sais, vous me connaissez un peu, je pense. Fait que c'est ça, aujourd'hui, on a reçu Ferréol, on a reçu Jonathan, un des propriétaires de la compagnie Ferréol qui produisent des skis faits au Québec, directement ici. Mhm. Ça a été super intéressant, on a parlé de plein de beaux trucs, fait que j'espère que vous allez aimer ça, là. Oui, beaucoup de projets à venir pour eux et les trois propriétaires. Donc, on espère que vous allez aimer le podcast. On voudrait rapidement remercier nos partenaires, donc le Liénard, pour le décor aujourd'hui et aussi notre fameux partenaire Osé. Donc, sur ça, on vous dit bonne Bonne écoute. écoute! Donc, c'est ça, moi c'est Jonathan Audet, je suis un des trois cofondateurs là, de l'entreprise Ferréol, où justement là, je suis principalement en charge là, des développements de produits, donc c'est moi qui vais concevoir les skis, mais aussi des ventes, du développement des affaires, donc c'est un peu un rôle à multiples chapeaux là, que je m'occupe au sein de Ferréol. Là. Ok. On est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Et merci pour l'invitation. Ouais. Ben oui, notre dernier podcast de cette session, ça finit super bien l'hiver. Puis qu'est-ce qui vous a mené à fonder votre entreprise, là? Pourquoi vous êtes trois aussi? Toute l'histoire derrière Ferréol? Ben oui, ben en fait, ce qui est intéressant puis ce qui est drôle aussi en même temps, c'est que les trois gars trois cofondateurs, on se connaissait même pas avant de commencer notre Ok. bac. Ah ouais. On s'est vraiment rencontrés là, dans notre première année au bac en génie mécanique, ici à l'Université Laval. Et puis, on s'est rencontrés dans le cadre là, du projet étudiant qui s'appelle le Mini Baja. Donc, à chaque année, on doit concevoir et fabriquer un petit véhicule tout-terrain qui sert à faire des compétitions interuniversitaires. OK. Donc, c'est dans ce cadre-là, en s'impliquant justement, qu'on a connecté ensemble, qu'on a appris à se connaître. Et puis, on s'est vraiment rendu compte aussi qu'on avait tous les trois des passions communes pour, oui, le génie, oui, le ski et le plein air, mais aussi pour l'entrepreneuriat. Je pense que les trois, on avait cette volonté-là de vouloir bâtir des projets, mener des projets à bon terme et tout, de vouloir s'impliquer dans quelque chose tu sais, qui nous passionne. Puis, même par-dessus ça, avant même de se connaître, tous les trois, on avait déjà fait des projets personnels là, qui étaient liés au ski. OK. Si je prends Étienne, lui de son côté, s'était déjà fabriqué une petite presse à ski dans son garage chez ses parents. Félix, lui, s'était fait un remont de pente dans sa cour arrière pour Ben non. faire du ski en arrière de chez lui. Puis moi, avec mon petit frère, on s'était déjà fabriqué un canon à neige pour faire de la neige dans la cour en arrière, faire du ski. Fait que quand on a constaté tout ça, on avait comme, OK, je pense qu'on a vraiment quelque chose, une bonne équipe entre les mains pour pouvoir démarrer ça. Puis, ben en fait, au-delà de ça, je pense qu'on est une super équipe parce que on est extrêmement complémentaires dans nos forces, dans nos faiblesses, dans nos intérêts. Donc, c'est pour ça, moi, je m'occupe de conception de produits, des ventes et tout. Je suis vraiment le gars de ski, vraiment dans l'équipe. Dans le trio. Félix, lui, un peu plus en charge de tout ce qui est volet comme administratif. Il était très impliqué dans l'écosystème entrepreneurial et tout ça. Et puis, Étienne, lui, c'est notre gars très, très technique là, de R&D. Ok. Fait que là, vous étiez trois passionnés de ski, Ouais. c'est quand même vraiment cool, là, en génie en plus, il y a beaucoup d'opportunités dans ces domaines-là. oui. Tu sais, c'est comment ça a débuté, Ferréol, vous Ouais. êtes tous rencontrés à une place, puis vous dites, startons fait ça, ça. puis ça part. Ben, c'est quasiment, mais dans le sens où ça prend une idée de projet aussi derrière. C'est comme là, on avait de l'intérêt de se partir en affaires, mais au-delà de ça, l'idée d'une business de ski en tant que telle est venue du fait d'un peu de mon background, parce que j'ai travaillé à ce moment-là, ça faisait déjà 8 ans que je travaillais au magasin Ski Michel à Saint-Anne-de-Beaupré, Ouais. proche du Mont-Saint-Anne. Puis là-bas, j'ai occupé différents rôles, notamment gérant du département de ski, puis aussi en charge de faire les achats de ski pour le magasin pour l'année suivante. Et donc, dans ce rôle-là, par exemple, j'étais amené à regarder qu'est-ce que l'industrie du ski allait offrir l'année prochaine par rapport à qu'est-ce que la clientèle du magasin voulait. Et moi, mon rôle sur mon budget, c'était de faire ces fits-là. Et puis, ben, année après année, je constatais comme deux angles morts très précis de l'industrie du ski, que j'étais comme, je comprenais pas pourquoi que l'industrie du ski faisait pas des skis
comme ça par rapport à ce que les gens voulaient. Fait que ces deux angles morts-là, le premier, c'est les gens étaient quand même activement à la recherche de ski qui était comme mieux adapté aux conditions de neige et de montagne qu'on a ici au Québec, parce que tu sais, veux pas, on a toutes sortes de conditions bizarres, Ah oui, oui, les surtout sont ici. serrés, on a de la neige mouillée, de la neige ventée, de la glace, tout ça. Donc ça prend des skis qui sont drôlement plus agiles, polyvalents, beaucoup plus joueurs pour être en mesure de bien se comporter là, dans toutes ces conditions-là. Puis l'autre angle mort, c'est que les gens étaient de plus en plus à la recherche de skis plus éco-friendly, de plus éco-responsable, plus développement durable, tout ça, plus local. Mais il n'y avait pas vraiment d'option à ce moment-là de disponible pour eux. Donc, c'est vraiment les deux besoins que j'avais ciblés au travers des années. C'est un peu comme une étude de marché qui a duré 8 ans au fil des années que j'ai été sur le terrain en travaillant dans l'industrie du ski. Là. Ah, c'est super intéressant pour vrai. Puis on en a jasé un petit peu avant le podcast, mais même je trouvais ça intéressant le nom Ferréole que tu expliques d'où ça vient. Parce que on doit pas être les seuls qui se le demandent, là, puis c'est super beau. C'est comme Ben oui, effectivement. Là, je suis en fait la région du Mont-Saint-Anne, là, c'est ma région natale. Je viens de là, puis c'est aussi maintenant à partir de là qu'on opère l'entreprise de ski. Mais tout juste à côté du Mont-Saint-Anne, il y a la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges, qui est très connue aussi parce qu'il y a plein d'athlètes là, olympiques qui viennent de là, notamment en ski de fond et d'autres sports. Mais aussi, il y a le Mont-Ferréol qui est tout juste à côté du Mont-Saint-Anne, là, qui est un bel endroit pour pratiquer du ski de randonnée alpine, entre autres. Ouais. Je vais continuer là-dessus. Là. Bon, on en a parlé là, des besoins que tu as réussi à cibler. On va tout de suite plonger dans les types de produits que vous offrez là, directement chez Ferréol. Oui, ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, aujourd'hui, aujourd'hui, pour l'année prochaine, pour l'automne qui s'en vient, on va officiellement avoir sur le marché 5 modèles de ski. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que chaque modèle de ski a un peu comme son propre segment de clientèle. T'sais. Chaque modèle est pour un skieur type qui va faire X utilisation. Fait que tous nos modèles, on est un peu orientés pour des skis comme hors-piste, randonnée alpine, ce qu'on appelle freeride aussi, des skis qui sont tout terrain, qui vont partout dans la montagne, neige, bois, bosse, un peu tout ça. Puis aussi, tous nos modèles, ils ont aussi la signature de feeling sur neige qui est un peu propre à Ferréol, justement comme j'expliquais tantôt, des skis très joueurs, très agiles, très playful. Donc, c'est des skis qui sont faciles à skier, qui sont faciles à initier des virages, même à basse vitesse, ce genre de trucs-là. C'est des skis qui pivotent facilement, ils ont des rayons de courbure courts pour la largeur du ski. Fait que c'est toutes des caractéristiques qui sont un peu uniques à nous autres dans ce sens-là. OK, oui. Puis après ça, ben, selon les différents modèles, ben, ça va surtout être la largeur du ski qui va changer. Donc, entre quelqu'un qui va passer la majorité de son temps dans de la grosse poudreuse versus quelqu'un qui va, par exemple, se tenir beaucoup au Mont-Saint-Anne, mais dans les sous-bois, dans les bosses, journée de neige aussi. Fait que ça va vraiment dépendre de l'utilisation. Puis, est-ce que tous vos modèles de ski sont adaptés pour faire de la peau de phoque? Là? Je sais pas si c'est ce qu'on... Oui, exactement. C'est ça. Quand je parle de ski de randonnée alpine, là, ben souvent c'est ski de peau de phoque, ski de touring, ski de backcountry. Les gens utilisent plein de termes là, pour... essentiellement, c'est de dire qu'on monte la montagne à pied avec les skis dans les pieds, avec des bottes puis des fixations adaptées. Donc, le talon est libre. Puis on monte un peu comme en ski de fond, si on veut. Puis en dessous, les skis, ben, il y a des pots d'ascension, des pots de phoque. Puis, fait que ça nous permet d'avoir de la grippe en montant. Puis, rendu au sommet, ben, on enlève les pots. On met les fixations en mode alpin, donc le talon est fixé. Puis, ben, on descend comme en ski normal. Puis, tu sais, au niveau de cette technologie-là, est-ce que vous n'êtes pas les seuls, j'imagine, mais est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence là-dessus? Parce que, tu sais, admettons, si on regarde les skis alpins normales, je veux dire, il y a des gros joueurs là-dedans qui sont là depuis des années, mais comme... Ben, en fait, je dirais, oui, il y a beaucoup de concurrence là, pour tout ce qui est ski de randonnée alpine. Puis, tu sais, c'est pas le fait que nous, on fait de la randonnée alpine qui est l'innovation en tant que telle. C'est la manière que nos skis vont se comporter sur la neige par rapport aux autres skis de touring. Parce que, justement, tu sais, le fait que je dis qu'on a conçu des skis qui sont mieux adaptés aux conditions de neige et de montagne qu'on a ici, ben ça veut aussi dire que les skis sur le marché, ben 90% ils proviennent d'Europe, fait que les designs des skis sont adaptés pour les Alpes ou bien encore les Rocheuses. Donc là-bas, ben, les gens peuvent prendre beaucoup plus de vitesse, c'est plus à pic, ils ont des champs de neige ouverts où ils peuvent faire des très grands virages, ce genre de choses-là. Fait que quand tu arrives avec des skis comme ça au Québec, ben là, ça tourne pas assez vite, c'est plus difficile à manœuvrer, etc. Fait que c'est vraiment, point de vue caractéristique puis feeling sur neige qu'on va venir se différencier à ce niveau-là. Puis bien sûr, le côté éco-responsable aussi. Oui, on va y revenir au côté éco-responsable. Là. Puis, dans le fond, tu
sais, vous avez vécu l'incubateur de l'Université Laval, on Ouais. va dire. Ouais, ouais. Très intéressant, ça. C'était quoi votre expérience? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est- Comment ça vous a Il aidé? y aurait une chance qu'on les a eus. Ah! Une chance qu'on On les parce salue. ouais, on a eu la chance, je dirais que Félix, mon associé, il avait déjà un peu justement œuvré dans le domaine entrepreneurial, donc il était au fait que Entrepreneuriat U-Laval existait, puis connaissait déjà une conseillère là-bas, là, qui est Manon Lortie, qui est encore notre conseillère aujourd'hui, qu'on aime vraiment beaucoup. Oh. Et puis, ben, dès qu'on a songé à bâtir une entreprise de ski, on n'avait même pas de nom d'entreprise, rien, c'est juste l'idée, ben, on a comme eu le réflexe Ok. d'aller cogner à la porte d'Entrepreneuriat Laval. Puis, tu sais, ce qui est fou, c'est qu'ils nous ont tout de suite comme, tu sais, pris en main, mis en contact avec les bonnes personnes. Tu sais, ils ont justement, ils ont des conseillers, ils ont des formations, ils ont des ressources humaines, des ressources techniques, des ressources financières aussi. Fait que tout ça mis ensemble, ça nous a vraiment permis de bien s'entourer. Puis au-delà de ça, ben aussi de bien s'entourer dans la communauté d'affaires entrepreneuriale Laval, dans le sens où, suite à ça, a découlé un paquet de contacts, un Ouais, paquet c'est ça, les de mises en contacts. relation qu'on entretient aujourd'hui. Donc, tu sais, par exemple, non seulement chaque cofondateur, on a tous des mentors personnels, mais on a aussi des mentors d'entreprise, d'affaires, Ok. nos conseillers. Tu sais, on est vraiment, je pense, bien entourés. Tu sais, c'est une grande équipe, fait qu'on profite de tout l'écosystème entrepreneurial qu'il y a à l'Université Laval, là. Fait que Ok. ça, c'est vraiment ce qui nous a permis d'éviter, je pense, un paquet d'erreurs de gens qui commencent Ouais. en affaires, puis de tout de suite aller dans la Ben, de bonne développer direction. ton réseau aussi, comme tu as dit tantôt, On le développe réseau. le réseau. Mais après ça, tu sais, c'est rédiger un business model Ouais. Canvas, c'est de rédiger un modèle d'affaires, puis de le challenger, puis de se faire poser des questions. Puis après ça, ben, quand on participe à des concours entrepreneuriaux, ben, tu sais, tu présentes ton projet devant un jury qui est externe, puis là, tu te fais challenger, puis là, tu te remets en question, puis là, tu bonifies la fois d'après, puis là, oups, la prochaine fois, ben, ça marche au concours, tu sais, parce que Ouais. tu as réfléchi à ta problématique, puis à ta solution, puis à ta proposition de valeur, puis fait que c'est tout un mindset que, justement, ben, un incubateur comme Entrepreneuriat U-Laval prend tout son sens, là. OK. Ah, Ouais. c'est fou, pareil. Puis justement, tu expliquais un peu comment tu avais développé ton expertise par ton ancien emploi directement plus jeune. Mais sinon, comment vous avez développé là, votre expertise ou si je dirais, quelles sont les technologies qui sont utilisées là, chez Ferréol? Ben, en fait, c'est ça. Nous, dès le lancement de l'entreprise, on a tout de suite voulu se positionner comme un pionnier dans l'industrie du ski durable, parce qu'à ce moment-là, l'industrie ne faisait pas vraiment d'efforts à ce niveau-là. Ok. Fait que dès le jour 1, on a voulu réfléchir à comment on pouvait diminuer l'empreinte carbone de nos skis, donc de nos produits. Donc, évidemment, ben, il y a des choses relativement simples, je pourrais dire, qui étaient de faire une sélection des matériaux adéquats, c'est-à-dire, ben, tu sais, les skis sont conçus et fabriqués au Québec, tu sais, avec l'hydroélectricité et tout, ce qui est un bon avantage par rapport aux skis qui Ouais. viennent d'Europe. Juste ça l'aide. Mais après ça, tu sais, les noyaux de bois qui sont utilisés à l'intérieur des skis. On utilise de l'érable, on utilise du peuplier. C'est du bois qui est sourcé localement dans le Bas-Saint-Laurent, à moins de 100 km de l'usine de ski. OK. Après ça, ben, tu sais, le top sheet qu'on appelle, qui est là-dessus qu'on imprime le cosmétique du ski, ben, ça, il est en partie biosourcé. La colle aussi, l'époxy est en partie biosourcée. Donc, juste en travaillant sur les intrants dans le ski, on pouvait faire les choses mieux que ce qu'elle faisait actuellement. Puis, ben, ensuite de ça, dans notre deuxième année de bac, dans le fond, Ferriol, on se trouve à l'avoir démarré à notre deuxième année du bac en génie mécanique. On a décidé de lancer un projet MITAX, que ça s'appelle. Puis ça marche en partenariat avec un professeur universitaire. OK. Ça fait vraiment avec, je pense, la mentalité de l'Université Laval de promouvoir l'entrepreneuriat. Ouais. Là. Fait que, les profs ils aiment ça, pouvoir aider quand ils peuvent. Fait que, ce projet MITAX-là avait pour but de voir si on ne pouvait pas utiliser des fibres naturelles dans les skis au lieu des fibres de verre, des fibres Ok. de carbone qui sont utilisées tout le super temps et intéressant. qui sont plus polluantes. Fait que nous, notre choix s'est arrêté vers la fibre de lin parce qu'elle possède d'excellentes propriétés. Tu sais, pour la produire, c'est quasiment carboneux, tout ça. Fait qu'il y avait un paquet d'avantages. Puis là, ben, il y a eu plusieurs étapes de développement pendant le MITAX, après le MITAX, pour, oui, l'aspect éco-responsable est intéressant, mais il faut que le ski ait bien son neige, parce que si le ski Ouais. est éco-responsable, mais il ne performe pas bien, il n'y a personne qui va l'acheter. Ben non, c'est ça. Donc, il y a tout le volet, tu sais, durabilité, fiabilité, etc. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de tests et d'ingénierie du ski qu'on a fait pour étudier ces fibres-là dans les skis. Puis ben là, on est vraiment très fiers parce que justement, cette année, on commercialise enfin officiellement notre
premier modèle qui va utiliser cette construction-là de Ok. fibre de lin. Puis ça en va en faire ni plus ni moins l'un des skis les plus éco-responsables au monde. Oh, ouais. wow! Fait que, ça, on est très fiers de ça. Ouais, là. Hey, Fait que, c'est une bonne on a eu congrats, quelques paires là, qu'on vraiment. a déjà commencé à vendre là, un peu en pre-launch en ce moment, mais notre lancement officiel du ski va être à l'automne prochain. Là. Ah, c'est vraiment. On va revenir dans les projets futurs, mais wow, c'est vraiment un bel. Ben, c'est une belle réussite, là, accomplissement. justement, parce que tu sais, l'industrie du ski, c'est quelque chose qui existe depuis genre Surtout au des Québec. centaines Ouais, d'années. ouais. Ça a tout le temps été là. Mais tu sais, justement, je pense pas qu'il y ait eu des grands efforts des autres compagnies de fabricants Non, de c'est ski ça. pour De se améliorer sa développer, hein. responsabilité. Ouais. Puis, tu sais, ça guide un peu, je pense, beaucoup nos projets futurs, ben, actuels et futurs, dans le sens où, tu sais, je l'ai dit tantôt, on a voulu se positionner comme un pionnier là-dedans. Ouais. Puis, dans le but de pouvoir un peu, je pense, inspirer d'autres entrepreneurs, Ouais. d'autres entreprises, l'industrie du ski à l'importance du développement durable, puis, tu sais, à comment l'inclure dans son modèle d'affaires, puis comment mieux réfléchir ses produits ou ses activités dès le début. Puis, tu sais, ben, quand on regarde aujourd'hui, 4 ans plus tard, ben, les manufacturiers de ski ont à peu près tous des projets de diminution de l'empreinte carbone de leur Ouais. truc. Fait que je dis pas que c'est grâce à nous qu'ils font tout ça, mais chose certaine, je pense qu'on a pu contribuer à inclure de plus en plus de Ouais. développement durable. Mais tu sais, à Belle dire que influence. c'est possible de changer Ouais, de c'est ça, façon de exactement. faire, là. Fait que c'est quand même vraiment un très bon coup. Ouais. Tu sais, au niveau, c'est ça, vous êtes beaucoup impliqué au niveau écologique. Au niveau social, est-ce que vous avez de l'implication à ce niveau-là? Participez-vous à, je sais pas moi, à des activités de votre ville, ben, vos stations de ski préférées? Je dirais que ouais, on en a quand même Ouais. plusieurs, puis c'est quelque chose aussi qu'on tient à cœur, justement, pour être en phase avec le développement durable aussi, mais parce Ouais. que ça fait partie de nos valeurs. Là, tu sais. D'une part, on est très impliqué dans la communauté étudiante, Ouais. tant secondaire, cégep, universitaire. Entre autres, mon associé Félix et moi, on donne plusieurs conférences à chaque année dans le but de, oui, inspirer la jeunesse, mais tu sais, de passer comme message comme quoi que l'entrepreneuriat, ben, c'est possible, il y a Ouais. des ressources pour y arriver, puis c'est un choix de vie qui est viable, puis que tu sais, c'est important de faire ce qu'on aime, puis de vivre sa passion, ce genre de choses-là. Fait que c'est un peu les messages qu'on dégage dans nos conférences. C'est sûr qu'on adapte le discours, dépendamment si on parle à des gens au secondaire ou à l'université. Mais tu sais, on donne peut-être entre 10 et 15 conférences là, par année. Oui. Là. Fait qu'on doit en avoir, je sais pas, près de Ça 50 de faites, fonctionne, là. on Ouais. vous a vu, on vous a découvert comme ça, moi personnellement, puis Vincent aussi, donc Ouais, c'est ça. Cool. ouais. Ben, moi, je vous avais découvert autrement, là. Je veux dire, mon Ok. père est un fan de vos skis. Ah bon, voilà. Tu sais, j'ai déjà essayé vos skis. Ouais. Genre, tu sais, Cool. je suis un grand skieur, là, puis je veux dire, je les adore. Fait que c'est ça, tu sais, je vous connaissais de là, mais vous voir en vrai, c'est vraiment, Ah, c'est ben, vraiment c'est intéressant, gentil. là. Puis, ben, après ça, ben, à chaque année, on donne plusieurs projets de session à des étudiants Ah. universitaires ou Ok. même des fois de cégep. Fait que, tu sais, mettons, même autant à la FSG qu'à la FSA. Fait que, tu sais, par Ouais. exemple, un projet de session en marketing international, ben là, les étudiants vont prendre Feriol comme étude de cas pour faire leur projet. Ah oui. Ok. Ou en génie, ben, ça va être de concevoir telle machine qui nous va être utile plus tard Ah. pour fabriquer telle affaire. Tu sais. Fait Ok. que, Ah, c'est il y a cool. plein de projets comme ça universitaires qu'on donne. On a dû en donner peut-être 20 à 25 à date. Là. Avez-vous fait la compétition Hermès à l'université? Non, Non. malheureusement. Malheureusement, Malheureusement, non. C'est bon. Parfait. Vous en faites vraiment beaucoup. Puis sinon, est-ce que vous envisagez étendre votre territoire de vente bientôt? Ben oui, mais en Déjà. fait, en ce moment même, là, tiens, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de canaux de distribution de vente, là, Ouais. tiens, on vend à la fois en B2B puis en B2C via Ok. notre site web. Ouais. Donc, en B2B, ce qui est intéressant, c'est que là, pour l'année prochaine, on va avoir vraiment des magasins de ski spécialisés qui vont vendre nos produits partout dans la province, dans chaque Wow. région clé. Fait Oui. qu'on parle d'à peu près une quinzaine de points de vente. Mais là, on a commencé depuis cette année aussi à mettre de l'énergie pour mettre en marché nos skis dans l'Ouest canadien. Oui. Donc, en Alberta, au BC, pour les Rocheuses. Puis, tu sais, oui, tantôt, je dis, OK, les skis sont mieux adaptés pour les conditions de neige et de montagne qu'on a ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette agilité-là, puis les skis plus joueurs, agiles, tout ça, ben, c'est des skis qui sont extrêmement viables pour l'Ouest aussi, parce qu'au final, ben, tu vas juste faire plus de virages, tu vas juste être en mesure de plus C'est facilement ça. tourner, tout ça. Puis, fait que c'est un style de ski qui est très Adapté. apprécié. Puis aussi, ben, le ski le plus, l'un des plus éco-responsables au monde qu'on met sur le marché sous peu ou en maintenant, là, c'est un ski qui est plus large, qui est dédié plus à la poudreuse. Fait que c'est un ski justement qui va nous aider dans notre commercialisation hors Québec, si on veut. Ah, OK. Ok. Ah, c'est bon ça. Puis,
c'est ça, tu sais, est-ce que vous avez des nouvelles collections après, là, vous dites votre lancement Ouais, est... c'est pas mal en ce moment. Ouais, c'est pas mal en ce moment, mais est-ce que, tu sais, vous pensez déjà au futur, tu sais, à quoi ça pourrait ressembler ou... Ouais, ben en fait, là, comment que ça s'en va, c'est que là, oui, Ferrier Ski va toujours, tu sais, évoluer, grandir, avoir la Ouais, croissance avec des nouveaux modèles et tout. Mais ce qui est intéressant de savoir, en fait, c'est que là, il y a comme un peu une spin-off de Ferriol Ski qui a pris naissance ok, là, dans la dernière année, là, qu'on appelle en tout cas pour le moment Ferriol Technologie, à voir si c'est le nom qui va ok, rester ou pas. c'est bon. OK. Mais c'est que justement, à force d'opérer dans Ferriol, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de bonne expertise en ingénierie du ski, en recherche et développement, en innovation dans ce domaine-là, que en fait, maintenant on développe des technologies puis des matériaux plus éco-responsables pour d'autres manufacturiers de ski. Ok, Fait que c'est vrai, un peu comme un lab d'innovation, parce que oui, on peut faire de l'ingénierie du ski, mais on peut aussi définir Aider. comme une entreprise Mm. qui vend de produits, qui vend des matériaux puis des meilleures solutions aux autres manufacturiers de ski. ok, Là, c'est cool. cette entreprise-là va être plus basée ici à Québec. Ah, OK. Mais tu sais, Wow. c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Puis ça fait tout ça avec nos valeurs de développement durable, dans le sens où on se dit, OK, oui, c'est cool que, tu sais, dans Ferriol Ski, on développe des meilleurs produits plus éco-responsables pour avoir un impact, tu sais, positif sur l'environnement, sur la planète. Et le partager. Mais à l'échelle planétaire, on reste un micro-joueur. Ouais, Donc, si on veut augmenter la portée de nos impacts positifs, on a tout avantage à ce que toute l'industrie du ski au complet, tu sais, adopte nos pratiques, nos façons de faire, nos Ben oui. matériaux. Fait que c'est un peu ça qui a fait germer l'idée derrière la nouvelle entreprise. Fait que on a avancé dans ce sens-là. Puis maintenant, ben, tiens, il y a des matériaux, entre autres, là, on va être sur le point. En fait, on est en rédaction de brevet présentement. Là. C'est pour ça que je reste ok. assez vague. Mais tu sais, Ouais, pour ce genre de matériaux-là, tu sais, il y a plusieurs des plus gros joueurs de l'industrie sportive manufacturière de partout dans le monde qui nous ont signé un paquet de lettres d'intention pour ça. Donc, ces manufacturiers-là attendent impatiemment de pouvoir tester nos matériaux et leurs Wow. choses dans leurs produits. c'est quand même vraiment cool. Fait que c'est comme, oui, on a démarré en tant qu'entreprise de ski là, au Mont-Saint-Anne et tout, avec tu sais, la volonté de vouloir faire les choses encore mieux. Mais on n'avait pas vu venir au départ cette spin-off-là de Ferriol, Wow. qui est Ferriol Technologies, qui va au final vendre des meilleures solutions, Aux autres. des meilleurs matériaux Ben, pour, Aider. oui, l'industrie du ski, mais après ça, l'industrie sportive, à large, juste l'équipement sportif. Fait que C'est là, gros, là. on a plein d'idées et de projets tu là-dedans. sais, ça fait justement avec votre vision qui est d'être les pionniers du développement durable dans justement le ski Ouais, et tout, là, tu sais, vous propagez justement vos techniques pour devenir plus durable et absolument. c'est quand même vraiment cool. C'est vraiment... Non, c'est ça. Puis c'est gros, en fait. Ça va être un gros projet. Puis on y arrivait dans les projets futurs, là, mais tu nous en dis à chaque fois de plus en plus. Et on serait déjà quasiment rendu à... Est-ce que vous avez gagné là, certains prix ou participé à des événements importants, là, plus précisément? Ouais. Ben, je dirais que oui, puis on a même eu la chance d'en remporter plusieurs. Là. Ouais. Puis tu sais, je pense Ouais. que c'est même un message que j'aimerais laisser, comme quoi que tu sais, il y a plusieurs concours de disponibles, d'accessibles, ça vaut la peine de postuler dessus. Tu sais, souvent au début, on se dit souvent, ah, je gagnerai pas, je gagnerai pas. C'est impossible que ça marche. Tu sais. Puis finalement, oui, peut-être au début ça marchera pas, mais comme je disais d'entrée de jeu tantôt, à force d'en Normal. faire, on bonifie notre dossier, on améliore notre capacité à présenter notre projet et tout. Puis là, à un moment donné, whoop, ça va passer. Fait que, puis tu sais, pour nous, veut pas, ben ces concours-là, tu sais, souvent c'est des bourses ou des subventions, des choses comme ça. Fait que, pour une entreprise en démarrage qui est en plus en innovation, puis qui a beaucoup de recherche et développement à faire, ça fait une énorme différence. On a besoin de ces sous-là. Puis souvent, on utilise ces sous-là comme un levier financier pour aller chercher encore plus de sous, Ouais. souvent d'organismes de recherche du fédéral ou du provincial, ce genre de trucs-là. Fait que tu sais, ça vient faire une grande différence. Fait que je parle, Ouais. entre autres, tu sais, à Force à venir, au défi Ose entreprendre, que tu sais, c'est disponible. Ben, le concours a lieu dans plusieurs établissements scolaires. OK. Après ça, la bourse d'honneur du MEI. Puis après ça, ben, tu sais, j'en j'en mentionne pas. Il y en a plusieurs, là, mais au final, tu sais, il y a plein de possibilités qui sont là pour nous aider, puis Ouais. pour aussi faire rayonner l'entreprise. Là, tu sais, Ben, puis je pense que tu sais, ça peut justement vous faire connaître. Ouais, aussi, c'est ça, de j'avais- gagner des mentions Ouais. puis des distinctions de puis même. aussi des mises en contact aussi. Tu sais, dans les Ouais. concours, tu es porté
à rencontrer des gens que tu n'aurais pas nécessairement pu rencontrer autrement. Donc, Très ça bon aussi, point. c'est très Puis la pertinent. notoriété aussi, tu sais, je veux dire, quand maintenant Ouais, t'as gagné ouais, des ouais. prix puis tout, Ouais. tu sais, ça prouve que, ben, tu sais, c'est pas une petite entreprise de Saint-Anne-de-Beaupré qui fait n'importe quoi, là, tu sais. Exactement. Non, c'est vrai, ça donne une Ouais. certaine notoriété, oui. Ok. Puis aussi même, sinon plus axé sur le ski, tu sais, on a un modèle qui a gagné comme certaines reconnaissances là, dans comme l'organisme là, la plus réputée qui évalue les skis sur neige là, en Amérique du Ouais, Nord. Là, fait que nos skis commencent à figurer là-dedans aussi. Ah, Fait que, tu sais, c'est ça, c'est cool. d'autres types de reconnaissances qui s'en qui sont viennent, là. vraiment Ouais. cool pour nous autres aussi. Là. Et vous Ah, merci. c'est bien. Puis, tu sais, justement, vu que la vente de ski, c'est quand même saisonnier, j'imagine, tu sais, vous l'été, vous partez pas en vacances tout l'été, là. Non, Mais, c'est tu ça. sais, vous devez travailler justement sur votre, Ça va dans le sud. comme, sur votre spin-off, technologie, Ouais. Feriol, ben. C'est peut-être moi qui étais naïf au début de penser que l'été ça allait être relax, mais Ouais. finalement ça l'est pas pantoute. Non, mais en fait, tu sais, ça va être beaucoup plus axé justement recherche, Ok. développement de nouveaux produits, des nouveaux skis, des nouveaux matériaux. Aussi, tu sais, tout ce qui est amélioration continue, instauration de nouveaux Ouais. procédés, nouveaux processus pour faciliter la gestion aussi, tu sais. Ok. Veux pas, tu sais, nous, la saison de vente de ski, c'est de septembre à avril, fait qu'on est Ouais. sur le point de terminer, mais quand que septembre embarque, Ça l'arrête pas. c'est toute l'organisation est mobilisée ou presque pour faire Ouais. pour les ventes, tu sais. Fait que Faut être support aux prêt. ventes en magasin, support aux ventes en ligne et tout. Puis aussi, ben, la période de l'hiver est aussi réservée à faire des tests sur neige. Je veux pas, fait qu'à tester Ouais. des prototypes. Donc, ça nous tient quand même très occupé. Mais tu sais, ces prototypes-là, il faut les avoir designés et fabriqués avant. Fait que sinon, on va designer pendant l'été, on va itérer là-dessus. Après ça, on va fabriquer ces prototypes-là durant l'automne, pouvoir les tester l'hiver puis les mettre en marché l'année suivante. Ok. Fait que tu sais, c'est tout un processus Ouais. qui doit être fait avant, puis Ouais. qu'on n'a pas le temps de faire l'hiver ni Non, c'est ça. Fait que, l'automne. Fait que, c'est ça, j'imaginais. tu sais, est-ce que vous ressentez quand même un petit stress au niveau du cash flow dans l'entreprise, tu sais? Ah, tout le temps, parce que tu sais, tu sais, l'été. c'est saisonnier, je veux dire, tu sais, justement, de septembre à avril, oui, les sous vont rentrer Ouais. dans l'entreprise, mais d'avril à septembre, on fait juste dépenser. Ouais, c'est ça. Ah, c'est- je comprends, je comprends. Fait que, tu sais, faut être très rigoureux dans nos prévisions. Puis, puis surtout aussi dans une optique de croissance où les bénéfices qui sont générés, on les réinjecte dans l'entreprise Ouais. pour justement produire plus de skis, faire l'acquisition de nouvelles machines, ce genre de choses-là. Ouais. Fait qu'au final, tu sais, faut être justement très rigoureux pour Ouais. être sûr que tu sais, le cash flow va tout le temps arriver parce que c'est facile de prendre notre clos, là, si on veut. Là. Fait que, Oui, surtout au début, là. c'est ça, exactement. C'est normal. Puis d'où aussi l'importance justement des bourses et subventions qu'on a pu aller chercher. Là, tu sais, ça nous Exactement. a permis de mettre en place des projets puis d'avoir des innovations qu'on n'aurait pas pu avoir autrement parce qu'on n'aurait pas eu le capital nécessaire pour le faire. Non, mais c'est sûr, comme n'importe qui. Y a-tu d'autres projets futurs dont tu veux nous faire part, qu'on n'a pas abordés? Ben là, c'est sûr que projet futur, mon Dieu, ben dans Faire et Ski, tu sais, là, on vise vraiment à s'établir partout au Canada. Ok. Fait que, Oui. tu sais, juste ça, C'est un good. bon projet. Puis après ça, on a déjà plusieurs contacts de fait avec des magasins là, dans l'ouest des États-Unis, notamment Ok. au Utah, au Colorado, puis même aussi dans l'Est américain. Fait qu'après ça, on va Oh, pouvoir wow. s'attaquer au marché plus des États-Unis. Puis, ben, en parallèle, là, lorsqu'on est allé faire une mission commerciale en novembre dernier en Europe, là, on a aussi parlé à différents joueurs là-bas. Donc, on vise éventuellement, si tout va bien, tu sais, une possible commercialisation en Europe aussi, là, après les États-Unis. Puis sinon, oui. ben, pour Ferial Technologies, ben là, c'est la broue dans le toupette. Là, ça Ça commence. ouais, ça brasse, ça commence à bouger, puis tu sais, c'est très motivant. Là. Fait que j'ai hâte de voir où ce que tout ça va nous mener. Puis moi, j'ai une dernière question que je vais ajouter de même, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même. Vous vendez beaucoup de skis, puis les fabriquer, ces skis-là, vous faites ça où? Est-ce que vous avez. Ah ben ouais, c'est un excellent point. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au Mont-Saint-Anne, c'est Ouais. là qui est notre laboratoire de recherche là, pour Ouais, les skis. j'ai déjà vu, oui. Donc là-bas, c'est là qu'on va designer, concevoir les produits, fabriquer les prototypes, faire tout ce qui est test, etc. Fait que c'est là qu'on se trouve à développer toutes les recettes, si on veut. Ok. Puis ben, c'est les skis de grand volume. Fait que les skis destinés à la vente sont fabriqués dans une usine de ski à Rimouski. Ok. OK? Fait que c'est eux qui s'occupent du grand volume. Je puis- pensais que vous faisiez tout ça à Saint-Anne. Fait que là, j'étais là, ça doit être Non. grave. Pas encore. Ouais, non, c'est Pas ça. encore. Mais c'est là-bas, dans le fond, tu sais, cette usine à ski-là, c'est la seule usine à ski au Canada qui est là. Ok. Puis ils n'ont pas Ah, de ouais. compagnie de ski à eux autres, mais ils fabriquent les skis pour plusieurs grosses marques Ok. nord-américaines, notamment Ah ouais. J-Ski, Sportfront, etc. Donc, nous, il y a une couple d'années, justement, on a réussi à dealer une entente d'affaires avec eux. Fait qu'au final, ben,
on arrive avec nos innovations, nos recettes finales, tous les modèles 3D, etc. Donc, ils sont capables d'appliquer notre recette à la lettre avec un excellent niveau de qualité. Tu sais, veux pas, ça fait 20 ans qu'ils fabriquent des skis et plus. Ils ont un très haut standard de qualité, puis ils respectent justement les recettes qu'on les envoie. Fait que ça, c'est un bon win-win, là. C'est super. Ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Je suis curieux. Non, mais ça fait pas mal le tour du podcast d'aujourd'hui. Honnêtement, là, c'était vraiment plaisant de te recevoir. Puis un gros merci. Est-ce que tu avais autre chose pour nous aussi à rajouter? Ou... Ben non, en fait, merci pour l'invitation. Puis, tu sais, ben, si les gens ont des questions ou quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire. Là, on est facilement rejoignable et accessible. Oui. Sur vos réseaux. C'est que suivez Ferriol sur le réseau. Exactement, ferriol.ca. Merci beaucoup, Jonathan. Ça fait plaisir.